الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا بدأنا معكم في هذا المجلس في تقديم هذا الكتاب كتاب النفع العميم في انتفاع أموات المسلمين بالقرآن العظيم. Nous étions dans cette assemblée au début de l'introduction du livre le bénéfice général pour le profit des morts musulmans par le Coran éminent. ورأينا أن الوهابية ظهر أمرها سنة 43 و100 و1000. Nous avons vu que les wahhabites, ceux qui suivent Muhammad ibn Abd al-Wahhab, le Najdite, l'imam des wahhabites, ce groupe est apparu vers les années 1143, donc ça fait 303 ans, quasiment cette année. Et وقد ظهر بدعوة ممزوجة بأفكار منه زعم أنها من الكتاب والسنة. Donc c'est une secte qui est apparue avec des idées initiées par cet homme, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, des idées qu'il a prétendues issues du livre et de la Sunna. وأخذ ببعض بدع Ahmad ibn Taymiyyah. Et il a repris quelques idées, quelques mauvaises innovations de Ahmad ibn Taymiyyah. فأحياها وهي كثيرة تضيق هذه الصفحات عن ذكرها. Et il les a revivifiées. Il s'agit de beaucoup de mauvaises innovations qu'on ne peut donc mentionner dans ce livre. وكان كثير من مشايخه يتفرسون فيه حتى أبوه كان يتفرس فيه أنه سيصدر منه شر كبير. Et beaucoup de ceux des mashayikh auprès de qui il allait s'attendaient à ce qu'il soit une source de beaucoup d'égarements. Même son propre père s'attendait à ce que cet homme, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, soit une source de beaucoup d'égarements. وحصل ما تفرسوا فيه فأظهر فتنته. Et ce qu'ils avaient pressenti de lui s'est réalisé et il a manifesté son égarement حتى أن كثير من العلماء رد عليه. أحدهم أكبر مشايخه وهو الشيخ محمد بن سليمان الكردي. Donc beaucoup de savants lui ont répliqué, entre autres son propre cheikh à lui, le cheikh Muhammad, fils de Sulayman al-Kurdi. Il a composé un livre pour lui répliquer. وحتى أخوه الشيخ سليمان ibn Abd al-Wahhab, et même son propre frère, le cheikh Sulayman ibn Abd al-Wahhab, lui a répliqué. فألف أخوه الشيخ محمد بن سليمان بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الوهاب ألف كتابين الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية وكتاب فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. Donc son propre frère, il avait composé deux livres pour lui répliquer. Le premier, الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية, et le second, فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب.
وكثير غيره من علماء الحجاز والشام ومصر والمغرب واليمن والشرق ردوا عليه. Beaucoup d'autres que ces deux que nous avons mentionnés lui ont répliqué, que ce soit des savants de Hijaz, la région de la Mecque et de Médine, des savants de Hacham, d'Égypte, du Maghreb, du Yémen, de l'Orient, tous ont écrit des livres pour lui répliquer. هذا كله رأيناه, nous avons vu tout cela, donc il me semble qu'on avait déjà vu. وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الله النجدي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكة المكرمة المتوفى سنة 95 و200 وألف للهجرة في كتابه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان أن والده عبد الوهاب كان بينه وبين ولده محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق تباين. Et donc l'auteur dit, donc c'est en guise d'introduction de ce livre, le Cheikh Mohammed, fils de Abdullah al-Najdi. Le Cheikh Mohammed, fils de Abdullah al-Najdi. Quand on dit al-Najdi, c'est-à-dire celui qui est de la région de Najd. Najd, c'est le territoire de la péninsule arabique qui est à l'est de Al-Hijaz, dont la capitale est Ar-Riyad aujourd'hui et Ad-Dur'iyya par le passé. Donc, le Cheikh Mohammed, fils de Abdullah, le Najdite, le Hanbalite. Donc, Najd, c'est la région qui se trouve à l'est de l'Hijaz, dans la péninsule arabique, dont la capitale est Ar-Riyad aujourd'hui et Ad-Dur'iyya par le passé. Donc cet homme, le Cheikh Mohammed, fils de Abdullah, al-Najdite, le Hanbalite, il était le mufti des Hanbalites à la Mecque. Il était le mufti des Hanbalites à la Mecque. Il est décédé en 1295 de l'Hégire. Donc quasiment un siècle et demi après Mohammed ibn Abdul Wahhab, après que Mohammed ibn Abdul Wahhab ait manifesté son égarement. Okay. Donc il était le mufti hanbalite à l'époque de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman a repris à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ceux qui ont étudié l'histoire, ils savent que Mohammed ibn Abdul Wahhab a pris les territoires de l'Hijaz. Ils ont même empêché les gens de venir faire le pèlerinage pendant des années. Ils ont pillé, ils ont tué, donc ils ont fait beaucoup de dégâts. Puis les Ottomans ont envoyé une armée de Mohammed Ali qui est venue d'Égypte, puis il a été soutenu par des armées ottomanes, et ils ont pu reprendre Najd, et Mohammed ibn Abdul Wahhab a été emmené à Istanbul. Donc, cet homme, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah, al-Najdite, le Hanbalite, avait composé un livre qui s'appelle As-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila. Les nuages déversant abondamment la pluie sur les tombes des savants Hanbali. Donc c'est comme ça, les savants, ils aimaient composer des titres rimés. Donc des nuages déversant la pluie ou porteurs de pluie sur les tombes des Hanbali. Donc en fait, ce livre, c'est une biographie, enfin c'est 800 biographies, plus de 800 biographies de savants hommes et femmes de l'école hanbalite. Donc en fait, c'était un savant hanbalite et son livre, c'est la biographie des savants de son école. Plus de 800 savants, hommes et femmes de l'école hanbalite. Et subhanallah, ce sont eux-mêmes les wahhabites qui en ont fait une édition. Et ils ne se sont pas rendus compte que dans ce livre, il y avait l'auteur dénonçait et parlait en mal du fondateur de leur secte. Et Cheikh Abdullah était content quand il a trouvé ce livre. C'était eux-mêmes qui l'avaient imprimé. Et chaque fois, il ramenait l'exemplaire et leur disait « montrez-leur ». Après, ils ont fait une autre version, ils ont enlevé le passage qui ne leur plaisait pas. Comme à leur habitude, ce sont des falsificateurs. Quelqu'un qui est objectif, il ne fait pas ça. Donc, ce livre, As-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila, et donc, il a mentionné la biographie de 800 savants hommes et femmes de l'école hanbalite. فقال في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان أن والده
عبد الوهاب كان بينه وبين ولده محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق تباين. Alors qu'est-ce qu'il disait exactement? En fait, il a fait la biographie du père de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il s'appelle Abdul Wahhab, fils de Sulaiman. Donc il a fait, parce que son père était un savant hanbalite, Abdul Wahhab, fils de Sulaiman. Et il a fait aussi la biographie du frère, qui s'appelle Sulaiman, fils d'Abdul Wahhab. Donc il a nommé son fils comme c'était le nom de son père. Abdul Wahhab a donné le prénom Sulaiman à son fils, comme c'était le prénom de son père. Mais il n'a pas mentionné, il n'a pas fait une biographie à part pour Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a cité en note de bas de page, en référence à son père. Il a dit Abdul Wahhab, fils de Sulaiman, le père de Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui a semé une grande zizanie sur terre. Donc voilà comment il a mentionné. Donc il a dit, quand il a parlé du père, Abdul Wahhab, fils de Sulaiman, il a dit, c'est le père de Mohammed, celui qui a semé la zizanie sur terre. Et il a dit qu'il y avait une grande différence, un grand conflit d'opinion entre lui et son fils. Il n'était pas du tout d'accord. وذكر أن والده كان غضبان عليه لكونه لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته. Qu'est-ce qu'il a cité d'autre? Donc Ibn Humayd, Mohammed fils Abdullah, fils de Humayd, il s'appelle Ibn Humayd, l'auteur. Il a dit que le père de Mohammed ibn Abdul Wahhab était extrêmement en colère contre son fils. Il n'était pas du tout satisfait de son fils. Il a cité que Abdul Wahhab, fils de Sulaiman, était très en colère contre son fils parce qu'il n'avait pas accepté de se consacrer au fiqh comme ses prédécesseurs et les gens de sa direction, de sa région. Il ne voulait pas se consacrer au fiqh comme ses prédécesseurs et les gens de sa région. قال ويتفرس فيه أن يحدث منه أمر. Et il disait également, donc cet auteur des 800 biographies, quand il parlait de Abdul Wahhab, fils de Sulaiman, il disait que son père s'attendait à ce que son fils soit à l'origine de beaucoup de mal, parce qu'il n'avait pas manifesté son égarement de la vie de son père. C'est après la vie de son père qu'il s'est mis à diffuser. Mais de la vie de son père s'attendait, il pressentait que son fils allait tourner mal. Son père pressentait, et il le disait aux gens, il disait aux gens, vous allez voir ce que vous allez voir de Muhammad comme mal. Comme un prof, il sait son étudiant, il va tourner mal. Voilà. Il leur disait, vous allez voir ce que vous allez voir de Muhammad comme mal. Il parlait de son propre fils. قال وقد تبع شرذمة. On n'a pas fait ça la fois passée, non. وقد تبع شرذمة محمد بن عبد الوهاب وقلدوه ونشروا دعوته وكفروا المسلمين. Et justement, il y a un groupuscule, donc à son époque, un groupuscule d'individus a suivi Mohammed ibn Abdul Wahhab, un groupuscule de personnes ont suivi Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils l'ont imité et ont propagé son appel. Ils l'ont imité et ils ont propagé son appel. Et ils ont déclaré mécréants les musulmans. Donc voilà. Ils ont déclaré mécréants les musulmans. واستباحوا دماء كل من خالفهم. واستباحوا دماء كل من خالفهم. Ils se sont rendus licites de
de tuer tous ceux qui étaient en désaccord avec eux. Ils se sont rendus licites de tuer tous ceux qui étaient en désaccord avec eux. وما هم إلا شرذمة قليلة أمام السواد الأعظم من المسلمين. Et en réalité, ces wahhabites ne sont qu'une petite minorité, et ces wahhabites ne sont qu'une petite minorité face à la grande majorité de musulmans, min asha'ira wa maturidiyya, des ash'ari et des maturidi. Depuis leur apparition jusqu'à nos jours, ils sont très minoritaires. فإنهم يموهون على الجهال أنهم هم السواد الأعظم. Donc eux, ils veulent faire croire aux ignorants, ils essaient de duper les ignorants en leur faisant croire qu'ils seraient, eux, la grande majorité. فأنهم يموهون على الجهال أنهم هم السواد الأعظم وأن من خالفهم هم فئة قليلة. Donc ils essayent de duper les ignorants, leur faisant croire qu'ils seraient, eux, la grande majorité, et que ceux qui les contredisent sont un faible nombre. والواقع المشاهد خلاف ذلك. Or, la réalité qui est observable est contraire à cela. Si vous voyez, ceux qui ont leurs idéologies, ils sont pas nombreux. Même, si vous voulez, parce qu'ils ont été remis en place à l'époque des Ottomans. Puis au début du siècle dernier, vers les années après la chute de l'Empire ottoman, ils ont été, déjà peu avant et après, ils ont été soutenus par des espions britanniques, entre autres, comme ce qu'ils appellent Laurent d'Arabie, et l'espion Philby. Vous trouvez ça, c'est écrit même sur Wikipédia. C'est pas quelque chose qui est... c'est connu. Ils les ont aidés. Et grâce à la découverte du pétrole, ils ont pu financer leur idéologie en endoctrinant des jeunes qu'ils prenaient de différents pays, en leur proposant des bourses pour venir soi-disant étudier à Médine ou à la Mecque. Ils les ont endoctrinés et ils les ramenaient dans leur pays pour diffuser leur poison. Ce qui faisait ces jeunes qui retournaient chez eux déclaraient mécréants leur propre famille, et ça entraînait donc malgré le financement qu'ils font, des millions et des millions chaque année, mais ils restent minoritaires en termes par rapport à leur doctrine, par rapport aux Ash'arites et aux Maturidites. قال وقد شوشوا على المسلمين في مسائل عديدة منها مسألة إهداء القراءة للأموات من المسلمين. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pas l'aspect historique de la chose, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est ce point que l'auteur introduit dans sa préface. Il dit qu'ils ont perturbé les musulmans sur de nombreuses questions. Ils ont perturbé les musulmans sur de nombreuses questions, notamment la question d'offrir la récompense de la récitation du Coran aux défunts musulmans. Donc ils ont perturbé les musulmans sur de nombreuses questions, notamment la question d'offrir la récompense de la récitation du Coran aux défunts des musulmans. Donc c'est ça le sujet, c'est ça notre sujet pour ces jours-ci, pour ces différentes séances. فَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَصِلُ. Qu'est-ce qu'ils ont prétendu? Ils ont prétendu que la récompense de la récitation ne va pas parvenir aux défunts musulmans. Ils prétendent que si quelqu'un récite le Coran pour quelqu'un qui est mort, ils prétendent que la récompense ne peut pas parvenir à ce mort.
ويبدعون من فعل ذلك بل يكفرونه نسأل الله السلامة. Donc il déclare mauvais innovateur celui qui fait cela, celui qui récite le Coran et offre la récompense aux défunts musulmans. Ils disent que c'est un mauvais innovateur. Ils déclarent mauvais innovateur celui qui fait cela. Et ils vont même jusqu'à le déclarer mécréant. Ils vont même jusqu'à le déclarer mécréant. Nous demandons à Allah la sauvegarde. Nous demandons à Allah la sauvegarde. قال وقد جمعنا في هذه الرسالة الأدلة من الحديث وأقوال العلماء من المذاهب الأربعة ومنها أقوال علماء المذهب الحنبلي بالخصوص. Et donc l'auteur dit, nous avons rassemblé dans cette épître des preuves. Nous avons rassemblé dans cette épître des preuves à partir du hadith, des preuves à partir du hadith, et des paroles des savants des quatre écoles, et des paroles des savants des quatre écoles, et notamment les paroles des savants de l'école hanbalite. Notamment les paroles des savants de l'école hanbalite. وهذا فيه رد على الطائفة الوهابية الذين يحرمون ذلك ويعتبرونه من بدع الضلالة مع زعمهم أنهم ينتسبون إلى الإمام أحمد. Donc il y a en cela, donc dans ce que nous allons citer, une réplique au groupe wahhabite. Il y a en cela une réplique au groupe wahhabite qui interdisent cela, qui interdit de réciter le Coran et d'offrir la récompense aux défunts musulmans. Et qui le considèrent comme étant une innovation d'égarement, qui considèrent que réciter le Coran et offrir la récompense aux défunts musulmans, ils considèrent que c'est une innovation d'égarement. Tout en prétendant se réclamer de l'imam Ahmed. Donc eux, pour tromper les gens, qu'est-ce qu'ils disent de temps en temps? Ils disent nous sommes hanbalites, c'est-à-dire nous suivons l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc c'est pour cela que l'auteur a cité les avis des savants, ce que les savants des quatre écoles ont dit à ce sujet, et notamment les savants hanbalites duquel eux se réclament mensongèrement. فما بالهم تركوا مذهبه وشددوا النكير على فاعله وأشعلوا نار الفتنة بين المسلمين. Donc l'auteur dit, pourquoi donc ont-ils délaissé son école? Pourquoi est-ce qu'ils ont délaissé l'école hanbalite? S'ils se réclament de l'école hanbalite, qu'ils suivent cet imam. Pourquoi ont-ils délaissé son école? Et ont-ils fortement blâmé? Et pourquoi ont-ils fortement blâmé celui qui le fait, qui récite le Coran et offre la récompense aux morts? Et ils ont attisé le feu de la discorde parmi les musulmans. Ils ont attisé le feu de la discorde entre les musulmans. Donc al-fitna, c'est la discorde ou la zizanie. C'est le contraire de la concordance. فالمسلمون بنظر الوهابية مرتكبون لأشد المنكرات. Donc pour les wahhabites, les musulmans commettent les pires des choses blâmables. Pour les wahhabites, les musulmans commettent les pires des choses blâmables. مع أن المسلمين إنما اتبعوا ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.
alors que les musulmans n'ont fait que suivre la voie des compagnons, alors que les musulmans n'ont fait que suivre la voie des compagnons, de leurs successeurs, et de ceux qui sont venus après eux jusqu'à nos jours. في حين أن الوهابية نجدهم يلهثون وراء الأقوال الشاذة وينتحلون مذهب المجسمة المشبهة الذي أخذوه من كتب ابن تيمية. Tandis que les wahhabites nous les voyons courir derrière les avis singuliers, marginaux, et emprunter la voie des anthropomorphistes, c'est-à-dire les mujassima, ceux qui attribuent le corps à Dieu, et assimilationnistes, mushabbiha. Assimilationnistes, c'est-à-dire ceux qui assimilent Allah à ses créatures. Cette voie qu'ils ont reprise des livres de Ibn Taymiyyah. Vous voyez donc là, cette voie qu'ils ont prise des livres de Ibn Taymiyyah. En fait, c'est Ibn Taymiyyah qui a inspiré cette voie d'anthropomorphisme et assimilationnisme à Muhammad ibn Abd al-Wahhab, tout en sachant qu'il y a eu 5 siècles entre les deux. D'accord ? Il y a 5 siècles entre les deux. Donc en fait, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il a déterré le poison de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, son affaire a été classée à son époque. Mais Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il a réattisé le poison de Ibn Taymiyyah, remis à la surface. Il y a 5 siècles entre les deux. وَكُتُبُهُمْ شَاهِدَةٌ عَلَيْهِمْ. Leurs publications témoignent contre eux. بل إنهم صاروا مشهورين بين المسلمين بطباعة كتب المجسمة التي تنادي بالعودة إلى الوثنية والجاهلية الأولى تحت ستار عقيدة السلف. Donc les wahhabites sont devenus réputés, chez les musulmans, c'est-à-dire les musulmans ils le savent, hein. Les wahhabites sont devenus réputés chez les musulmans pour imprimer les livres des anthropomorphistes. Imaginez-vous, même le Coran, sous prétexte de le traduire, ils ont mis des croyances d'anthropomorphisme dedans. Même le Coran, ils l'ont falsifié. Le texte en français prétendu être sa traduction. Le texte en arabe, ils n'y peuvent rien. Mais quand ils traduisent pour d'autres langues, déjà on ne fait pas la traduction du Coran, mais ils prennent tout ce qui est non explicite, plurivoque, et ils l'interprètent à leur manière. Ils retiennent les sens qui ne sont pas corrects, juste pour propager leur croyance d'anthropomorphisme. Cette croyance qui appelle au retour à l'idolâtrie. En fait, c'est un retour à l'idolâtrie, parce que qu'est-ce que les idolâtres faisaient ? Les idolâtres adoraient des statues, des idoles, des corps. Eux, ils ont adoré une statue qui sont imaginées dans leur tête, assise sur le trône. C'est un retour à l'idolâtrie. C'est la même chose.
C'est un retour à l'idolâtrie et à la première jahiliya. La première jahiliya, la première période anté-islamique entre Idriss et Nuh. Sous couvert de croyances du salaf. Qu'est-ce qu'ils disent pour faire avaler la pilule, la couleuvre? Ils disent on est salafites. C'est qui le salaf? Ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Égypte. Parce que c'est une appellation prestigieuse. Mais ils en sont loin. Au sens propre et au sens figuré. Alors que le salaf est totalement innocent de ce qu'ils disent. On va le voir, on va citer les paroles. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Certes, nous appartenons à Allah et nous reviendrons à la vie pour son jugement. Là, c'était l'introduction. Nous allons maintenant passer au premier chapitre, Al-Ahadith. Donc, quels sont les hadiths qui prouvent qu'il est possible qu'une récompense parvienne à un mort? Et en l'occurrence, pour notre sujet à nous, c'est le Coran. As-sawmu amman mata lahu mayyit. Donc, un exemple de récompense qui peut parvenir à un mort, c'est le jeûne pour quelqu'un qui est mort. Le fait de jeûner. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie en français, celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, son proche parent pourra jeûner pour lui. Son proche parent pourra jeûner pour lui. Ici, c'est dans le sens de l'autorisation, ce n'est pas dans le sens de l'obligation. Quelqu'un, par exemple, son père est mort, il lui manquait 5 jours de jeûne, son fils peut jeûner pour lui, sa femme peut jeûner pour lui, son frère peut jeûner pour lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mort peut profiter de l'acte de quelqu'un qui est vivant. Et c'est la même chose pour la récitation du Coran. Le défunt peut profiter de ce qu'un vivant fait pour lui, en l'occurrence pour notre sujet, la récitation du Coran. Ce hadith est rapporté par Aïcha, Allah l'agrée, qui était la chérie, la bien-aimée du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, quand ils voulaient offrir un cadeau au prophète, ils veillaient à le lui offrir le jour où il était chez Aïcha. Parce qu'ils savaient que cela touchait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il aimait particulièrement Aïcha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé qu'il ait fait une course avec Aïcha. Une course qui gagne, qui court plus. Donc une fois, elle a gagné, elle a couru plus rapidement. Peut-être que lui, il a laissé. Et la fois d'après, quelques années plus tard, lui, il est venu plus rapidement. Il lui a dit, ça fait 1-1. On est à égalité. Voilà comment le prophète se comportait avec son épouse et ses épouses. Pas comme certains, ils se comportent avec leurs femmes comme des brutes. Man mata wa alayhi siyamun sama alayhi anhu waliyuhu. Celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, son proche parent pourra jeûner pour lui. Ça, c'est une preuve que le défunt peut profiter de l'acte de quelqu'un de vivant. Al-hajju an al-ghayr. Deuxième point, deuxième paragraphe, une autre preuve du hadith, c'est le pèlerinage pour autrui. Donc on a vu le jeûne pour autrui, et là on voit le pèlerinage pour autrui. قال روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم. Donc Al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde, a rapporté dans son Sahih d'après Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Le fils d'Al-Abbas, Al-Abbas, que le prophète, pour qui le prophète avait un profond respect. Il agissait avec lui comme avec son père, comme si c'était son père. Vous savez que le prophète a grandi orphelin. Et il aimait beaucoup Al-Abbas. Il avait eu plusieurs oncles, le prophète. Certains étaient musulmans, d'autres pas. Donc Abu Talib, par exemple, qui avait défendu le prophète, qui avait pris le prophète sous son aile. Jusqu'au dernier moment, le prophète souhaitait vraiment que Abu Talib, le père de Ali, entre en islam, mais il a refusé par orgueil. Donc il est mort non musulman. Et Abu Lahab également, c'était quelqu'un qui était l'oncle du prophète. Mais il nuisait énormément au prophète. C'était parmi ceux qui avaient le plus fait de mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala a révélé une sourate de blâme de Abu Lahab, de son vivant, annonçant qu'il allait mourir mécréant. Et effectivement, il est mort mécréant. Et c'est une sourate que nous récitons jusqu'à nos jours, du blâme de Abu Lahab. Et il y avait un oncle qui s'appelle Hamza. Hamza, qui était le maître des martyrs, qui a été tué lors de la bataille de Uhud. Et il y avait l'oncle Al-Abbas. Al-Abbas, il avait plusieurs fils. Et ses fils étaient... parmi eux, Abdullah était celui qui était plus connu pour la science, pour l'exégèse du Coran. Le prophète lui a fait des invocations pour qu'Allah lui accorde la connaissance de l'interprétation du Coran. Et l'Abbas, il avait plusieurs fils. Il avait Qutham, Al-Fadl, Ma'bad qui est enterré en Tunisie, à Béja. Donc, ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Abbas, qui disait que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait mis derrière lui sur la monture Al-Fadl. Al-Fadl, c'est son frère. Fadl, c'est le frère d'Abdullah. Donc c'était le jour où les pèlerins quittaient Arafat pour aller ensuite se rendre à Muzdalifa, etc. Et donc, il y avait une femme de la tribu de Khath'am. Donc c'est le nom de la tribu. Khath'am, c'est le nom d'une tribu. Pour cela, le hadith, il est appelé le hadith de la femme Khath'amiyya. Le hadith de la femme Khath'amite, relativement au nom de sa tribu. Donc c'était une belle femme, elle était jolie. Al-Fadl s'était mis à la dévisager, elle à son tour aussi. Parce que le Fadl était très très beau et cette femme était belle. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a tourné le visage de son cousin, Al-Fadl, qui était derrière lui, vers l'autre côté. Ne regarde pas cette femme, tourne de l'autre côté. Donc c'est pas le sujet, mais c'est juste pour rappeler le contexte du hadith. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. Donc cette femme est venue poser une question au prophète alayhi salatu wassalam. Elle a dit quand le pèlerinage est devenu obligatoire, parce que les lois de l'islam étaient révélées au fur et à mesure de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'était pas d'un seul coup où toutes les lois étaient descendues. Donc elle a dit, quand le pèlerinage est devenu obligatoire, mon père était déjà âgé, il n'arrive même pas à tenir sur une monture. Voilà le contexte. Donc elle a parlé de son père. Mon père est un vieillard âgé qui n'arrive pas à tenir sur une monture quand l'obligation est arrivée. C'est pas que lui, il a laissé les choses filer jusqu'à en arriver là. Non. Quand l'obligation était venue, déjà il était âgé, n'arrivait pas à tenir sur une monture. Afa hujju anhu. Elle a posé la question, est-ce que je peux faire le pèlerinage pour lui? Qala na'am wa dhalika fi hajjati al-wada'. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu oui. Ce qui signifie oui, et c'était lors du pèlerinage de l'adieu. Donc le pèlerinage que le prophète avait fait quelques mois avant son décès. Donc là, c'est une preuve de quoi? Que quelqu'un peut faire un acte pour quelqu'un d'autre. Bon, en l'occurrence, c'est quelqu'un de vivant, mais rien, où est la différence? Que quelqu'un soit mort ou vivant, on peut faire un acte pour quelqu'un d'autre. Comme la récitation du Coran, on peut réciter pour quelqu'un d'autre.
قال وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. Donc Muslim a rapporté dans son Sahih, d'après Ibn Abbas, que Allah l'agrée lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une caravane à Ar-Rawha. Ar-Rawha, c'est un chemin qui mène entre la Mecque et Médine. Et c'est ce chemin que notre maître Aïssa va emprunter pour venir saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith du prophète, il a parlé de Aïssa qui va emprunter la voie de Ar-Rawha. Donc le prophète a rencontré une caravane là-bas. فَقَالَ مَنِ الْقَوْمِ. Donc vous savez, les caravanes se rencontrent, donc les gens ils s'annoncent. Qui êtes-vous? Le prophète a dit ce qui signifie qui êtes-vous? Les gens, aux gens de la caravane. قَالُوا الْمُسْلِمُونَ. Ils ont dit nous sommes des musulmans. فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ. Et à leur tour, eux, ils ont dit qui es-tu? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. Il leur a dit ce qui signifie je suis le messager de Dieu. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِي هَذَا حَجٌّ. Donc une femme a profité pour poser une question. Elle a amené son enfant, un bébé, lui a dit est-ce que cet enfant, il a un pèlerinage? Est-ce que le pèlerinage est compté pour lui? قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. Le prophète a dit ce qui signifie oui, et tu auras la récompense. Tu auras une récompense. Il y a la récompense de l'avoir aidé pour faire cela. قال ثواب من تصدق عن ميته. Un autre paragraphe. Vous avez des différents points qui prouvent que on peut faire un acte pour d'autres personnes ou aider d'autres personnes à faire un acte, comme pour cette femme. Elle n'a pas fait le pèlerinage pour son fils, mais elle l'aide à accomplir certains actes et elle va contribuer. قال ثواب من تصدق عن ميته. La récompense de celui qui fait une aumône pour son défunt. Vous savez, certains gens dans certains pays disent on va faire une sadaqa. Une sadaqa, c'est-à-dire une aumône. Une aumône, dans quel objectif? Que la récompense parvienne au défunt. C'est ça le sens de sadaqa. Peut-être que même des wahhabites ici dans ce pays ils disent on fait une sadaqa. Je suis parti à une sadaqa. Pour vous montrer combien c'est des girouettes, en fait. Ils ne savent pas, ils suivent n'importe quel vent qui souffle. Parce qu'ils n'ont pas appris. Ou là, ils ont été mal renseignés. Que Dieu les guide. On souhaite pour eux la bonne guidée. Mais le problème, c'est que parfois, quelqu'un qui n'a pas appris, il veut te profiter, il te nuit. Quelqu'un qui est ignorant, c'est pour ça qu'un ami ignorant peut être une source de problème. Il veut te profiter, il te nuit. ثواب من تصدق عن ميته. La récompense de celui qui donne une récompense, une aumône pour son défunt. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها. Donc Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih d'après le fils de Al-Abbas. Donc toujours quand on dit le fils de Al-Abbas, même si Al-Abbas il en a 11, il en a 10. تَمُّ بِتَمَّامٍ فَصَارُوا عَشَرَةً رَبِّ اجْعَلْهُمْ كِرَامًا بَرَرَةً. Il était son 10e fils, il l'a appelé Tammam. Tammam, ça veut dire celui qui complète. Il a dit ils ont été complétés par celui qui complète. Ils ont été complétés par Tammam. تَمُّ بِتَمَّامٍ فَصَارُوا عَشَرَةً. Ils sont devenus 10. رَبِّ اجْعَلْهُمْ كِرَامًا بَرَرَةً. Seigneur, fais qu'ils soient des honorables et des bienfaisants. Avec la poésie, bien sûr, c'est plus joli. تَمُّ بِتَمَّامٍ فَصَارُوا عَشَرَةً رَبِّ اجْعَلْهُمْ كِرَامًا بَرَرَةً. Donc, quand on dit le fils de l'Abbas, c'est celui des 10 qui s'appelle Abdullah. Okay. Et quand on dit le fils de l'Abbas, que Dieu les agrée tous les deux, c'est-à-dire le fils et son père, donc Abdullah et Al-Abbas. Donc Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après le fils de l'Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, que le compagnon Saad, fils de Ubadah, qu'Allah l'agrée, avait perdu sa mère alors qu'il était absent. Donc il était en voyage, il n'était pas présent au côté de sa mère quand elle est morte.
سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها Regardez, là c'est un hadith qui est en plein dans le sujet que nous sommes en train d'étudier. Donc ce compagnon Saad, fils de Ubadah, a dit ô messager de Dieu, ma mère est morte alors que j'étais absent, je n'étais pas à ses côtés. Ô messager de Allah, ma mère est morte alors que j'étais absent, je n'étais pas à ses côtés. Est-ce qu'il lui est profitable que je donne en aumône quelque chose pour elle, en son nom? Est-ce que cela lui sera profitable si je fais une aumône pour elle? Qala na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce qui signifie oui. Oui, donc il a voulu donner une aumône au nom de sa mère, autrement dit, pour que la récompense parvienne à sa mère, alors qu'elle est morte. Donc voilà, ça c'est une preuve que le défunt peut profiter de l'acte d'un vivant. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. Donc il a dit, ce qui signifie, je te prends à témoin que mon verger, donc il a utilisé un adjectif qui signifie, qui produit beaucoup de fruits. Je ne sais pas s'il y a un mot en arabe, en français qui signifie, qui produit beaucoup de fruits en abondance. Je te prends à témoin que mon verger, qui est porteur de fruits en abondance, est une aumône au nom de ma mère. Donc c'est-à-dire il a donné en aumône pour que la récompense parvienne à sa mère. Vous savez, quand quelqu'un plante un arbre fruitier, chaque fois qu'un être vivant en consomme, il gagne des récompenses. Même si c'est un oiseau qui picore une cerise, il gagne des récompenses. Ça, c'est une incitation dans la loi de l'islam pour planter des arbres fruitiers, des arbres desquels les gens vont profiter. Donc, si vous voulez gagner des récompenses, faites-le. On raconte l'histoire d'un vieil homme âgé qui allait planter un palmier. Et vous savez, le palmier, pour qu'il donne des fruits, ça met du temps. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu plantes un palmier. Il a dit, ils ont planté, nous avons mangé, nous plantons, ils vont manger. Et ils ont planté, nos prédécesseurs, et nous avons mangé. Et nous plantons pour que ceux qui viennent après nous mangent. Dans la loi de l'islam, il y a une grande incitation à planter des arbres, à planter des fruits, à donner à manger à ceux qui sont vivants, comme des chats, des chiens, même le chien. Une femme prostituée, Allah lui a pardonné parce qu'elle a donné à boire à un chien assoiffé. C'est ainsi que notre prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète ne nous a pas enseigné seulement la bonne croyance, seulement comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment faire l'aumône, même comment se comporter avec les animaux, avec les arbres. Il a beaucoup de mérite sur nous, que Dieu le rétribue en bien. قال ثواب من قضى دينا عن الميت المسلم. Donc la récompense de celui qui rembourse la dette d'un défunt musulman. Un musulman qui est mort, qui était endetté, quelqu'un prend à sa charge la dette et la rembourse. قال روى أحمد والحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أحمد الحاكم البيهقي أحمد الحاكم البيهقي ont rapporté d'après Jabir ibn Abdullah, que Dieu l'agrée, qu'il a dit مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. Donc il a dit un homme est mort
et nous l'avons lavé, nous l'avons enveloppé dans un linceul, nous avons mis dans son linceul. قال ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. Donc après qu'ils aient fait les préparatifs funéraires pour cet homme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on a placé le corps pour que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam vienne faire la prière funéraire là où on était habitué à mettre les corps des défunts auprès de Maqam de Jibril. C'est un endroit dans la mosquée du prophète à Médine. قال ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. Il a dit puis nous sommes partis demander la permission au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour faire la prière funéraire en sa faveur. فجاء معنا خطى. Donc il a dit le prophète a fait quelques pas avec nous. ثم قال لعل على صاحبكم دينا. Puis il leur a dit peut-être que votre ami là il doit de l'argent, il est endetté. Donc le prophète a posé la question. قالوا نعم ديناران. Ils ont confirmé, ils ont dit oui effectivement, il doit 2 dinars, 2 pièces d'or. Un dinar c'est environ 4,2 grammes d'or. Une pièce d'or c'est environ 4,2 grammes. Fatakhallafa. Donc le prophète s'est mis en retrait. Donc, il a su qu'il était endetté, il n'a pas voulu faire de prière funéraire en sa faveur. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي. Alors un des compagnons qui s'appelait Abu Qatada a dit ô messager de Dieu, je les prends en charge. Yani, je rembourse la dette de celui qui est défunt, qui est mort. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit tu prends en charge cette dette, tu la rembourses à partir de tes biens, tu prends en charge cette dette, tu la rembourses à partir de tes biens, et le défunt s'en retrouve déchargé. Et le défunt s'en retrouve déchargé. Il a reformulé cela pour avoir la confirmation. Et le compagnon a dit oui. Donc il a confirmé. فصلى عليه. Le prophète a fait alors la prière funéraire pour cet homme. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك قال قضيتهما يا رسول الله. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, toutes les fois qu'il rencontrait Abu Qatada, il lui disait qu'est-ce que tu as fait des 2 dinars? Il le relançait. Jusqu'à ce que, à la fin, il lui ait dit je les ai remboursés au messager de Dieu. قال الآن حين بردت عليه جلده. Le prophète a alors dit ce qui signifie c'est maintenant qu'il est totalement soulagé, que ce mort est totalement soulagé. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن البخاري ومسلم. Al-Hakim a dit ce hadith est d'une chaîne de transmission authentique. Ce hadith est d'une chaîne de transmission authentique et Al-Bukhari et Muslim ne l'ont pas rapporté. Parce que vous savez que Al-Hakim, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'appelle le recueil de hadith de Al-Hakim? Le recueil de hadith de Al-Bukhari, comment il s'appelle?
Comment il s'appelle le recueil? Al-Sahih. Et celui de Muslim? Al-Sahih. Jami' al-Sahih et Al-Sahih. Il n'y a pas de piège. Et le comment il s'appelle? Il s'appelle Al-Mustadrak ala al-Sahihayn. Qu'est-ce que ça veut dire le Mustadrak? C'est-à-dire ce qui est fait pour compenser, pour rattraper ce qui manque. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il a fait Al-Hakim, sa démarche? Il a inventorié tous les hadiths que Al-Bukhari et Muslim n'ont pas rapportés, mais avec les critères que Al-Bukhari et Muslim ont retenus. Ils ont défini une démarche pour qualifier les hadiths, mais ils en ont omis certains parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes, ils n'ont pas eu le temps, pour moult raisons. Al-Hakim, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compensé, rattrapé ce que Al-Bukhari et Muslim n'ont pas fait. Et donc il a dit que ce hadith il est authentique et Al-Bukhari et Muslim ne l'ont pas rapporté. Okay. C'est ça la démarche de Al-Hakim. Al-Hakim, il a rattrapé ce que Al-Bukhari et Muslim n'ont pas rapporté, mais avec leurs critères à eux. Il a retenu leurs critères qu'ils ont fixés eux. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار وإسناده حسن. Et le حافظ الهيثمي a dit dans Majma' al-Zawaid, rapporté par Ahmad et al-Bazzar, et sa chaîne de transmission est bonne. وهذا الحديث فيه دليل على تخصيص لعموم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et donc, on va finir avec ça, c'est que ce hadith comporte la preuve que le verset 39 de Sourate An-Najm, même si ça en termes est général, mais sa portée est restreinte. Ce hadith comporte la preuve que le verset 39 de Sourate An-Najm, même si son terme est général, mais sa portée est restreinte. Parce que quel est le terme général de ce verset? C'est que l'homme n'aura que ce qu'il a accompli. Et c'est à le sens apparent, général, que les wahhabites s'attachent. On leur dit, voilà, le prophète a lui-même confirmé que quelqu'un rembourse la dette d'un autre. Et cela, ce n'est pas un acte que lui-même a accompli. Et qu'est-ce que ça veut dire alors le verset? C'est que les actes dont on est responsable, oui, ça c'est uniquement nous qui pouvons en profiter et c'est que nous qui pouvons nous en procurer la récompense. Les 5 prières par exemple, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire à notre place. Et quand on meurt, si on n'a pas fait une des 5 prières, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous faire à notre place. Et quand on meurt, on n'est plus responsable aussi d'accomplir les 5 prières. Donc c'est ça le sens ici, il est restreint à certains cas de figure et non pas au général comme le prétendent les wahhabites. Inch'Allah, nous poursuivrons une autre fois sur ce livre, on n'a pas fini. On commence. Ah non, Abu Qatada, c'est pas Qatada. Ah. Oui, mais c'est le même nom. Oui. Mais celui-là, c'est Abu Qatada. Alors, avant de finir, je vous donne une sagesse. قيل لأحد العارفين يا سيدي لقد طال الظلم فقال إذن لقد قصر عمر الظالم. Il a été dit à un des connaisseurs, un homme de sagesse. On lui a dit, mon maître, l'injustice a duré longtemps. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu donc, l'âge de l'injuste va bientôt finir, il va bientôt mourir. Vous avez compris? قال ما أقصى هذه المحنة قال وما أعظم الأجر. Alors on lui a dit, mais elle est dure cette épreuve. Il lui a répondu, elle est grande la récompense. قالوا والله كاد الأمل أن ينفد فقال إذن أوشك الفرج أن يأتي.
Ils lui ont dit, Wallahi, on n'a presque plus d'espoir. Il a répondu, donc la délivrance est imminente. قالوا عجيب أفكلما حدثناك بشيء حدثنا بعكسه. Ils lui ont dit, c'est surprenant, chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu nous dis le contraire. Eux, ils voulaient noircir le tableau, eux, ils leur donnaient... قال كذلك قال الله عز وجل. Il leur a dit, c'est ainsi qu'Allah dit, وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. Il est celui qui fait descendre la pluie après qu'ils aient perdu espoir, et il fait que sa miséricorde est générale. Voilà, que chacun d'entre nous se rappelle de cela. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.